et bienvenue dans Ce que je retiens. Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti. Aujourd'hui, dans ce 54e épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je partage avec toi 4 croyances qui m'aident à me détacher du regard des autres. Et bien entendu, si je te les partage, c'est parce que j'espère qu'elles te feront au moins autant de bien qu'à moi. La première croyance est: «Je suis l'actrice principale de ma vie». Cette phrase, je me la répète régulièrement. Elle me donne l'impulsion nécessaire pour prioriser mon bien-être. Pour moi, être l'actrice principale de ma vie, ça veut dire que j'ai mon mot à dire sur ce que je vis, qu'à tout moment j'ai le droit de m'exprimer, de dire oui, de dire non. J'ai le droit de changer d'avis. En bref, je ne suis pas obligée de subir une situation, une injonction sociale comme un il faut, comme un je dois, comme un pour faire plaisir. Non, 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 non. Parce que je suis l'actrice principale de ma vie, je me donne le choix de vivre une situation comme je l'entends. Cette croyance me tire vers le haut et m'encourage au quotidien à être là pour moi. Mais pas que, puisque dans mon programme Spotlight, mes clientes apprennent à se détacher du regard des autres pour enfin vivre leur vie à elles et non pas la vie qu'on attend qu'elles vivent. Et donc mes clientes expérimentent ce que ça fait d'être l'actrice principale de leur vie et c'est pleinement libérateur. La deuxième croyance que je souhaite te partager, c'est la suivante: mes émotions sont mes alliés. Ah là là, encore une croyance qui m'a libérée d'un poids incroyablement lourd. Trop longtemps, j'ai eu peur de mes émotions. Je me suis jugée à chaque fois que je faisais, entre guillemets, des vagues. Tu sais, je te parle de ces fois où je n'étais pas toute lisse et calme comme la société attend de la part d'une femme. J'ai longtemps pensé que j'étais hypersensible, tant je pleurais souvent, que j'étais régulièrement en colère, etc. En fait, déjà, ce que je ne savais pas, c'est ce que ça voulait dire d'être hypersensible. Donc voilà, pleinement ignorante. Mais surtout, je ne comprenais pas le principe d'avoir des émotions. Je pensais à tort que les autres me généraient mes émotions, qu'elles m'empêchaient de faire ce que je voulais de ma vie. Bref, j'étais loin de comprendre l'utilité des émotions. Elles sont pourtant notre boussole. Elles nous permettent de savoir si un de nos besoins est rempli ou bien est à remplir. Elles sont toujours là pour nous délivrer un message. Chacune de nos émotions est d'ailleurs légitime d'exister, hein, d'être là, et elles ne sont pas positives ou négatives. Non, non, non. Elles sont agréables ou désagréables. Par exemple, on a besoin de la tristesse pour nous rappeler qu'on tient à quelque chose ou à quelqu'un qui n'est plus, ou qui n'est pas finalement. On a besoin de la colère pour nous rappeler qu'une de nos valeurs est bousculée. Bref, les émotions, c'est la vie, hein, et ça fait partie de l'expérience humaine. La troisième croyance que je souhaite te partager, c'est que l'autre peut aussi me vouloir du bien. Ou que j'ai mis du temps à comprendre ça, hein, vraiment à le comprendre dans chacune de mes cellules. Tu vois, je me suis construite avec la croyance que l'autre était dangereux. J'ai subi des maltraitances pendant 20 ans, j'ai aussi subi du harcèlement scolaire pendant 7 ans, et j'ai été harcelée en ligne pendant 3 ans. Et se rajoute à ça, une autre violence dont j'ai pas envie de parler, ici. Et donc pour moi, l'autre était clairement dangereux, hein. C'était vraiment une menace à ma vie. Et en plus, quand j'ai appelé à l'aide à travers les années, auprès de différentes personnes, organismes et cetera, on n'a rien fait pour moi. On m'a laissé subir toutes ces violences et je devais juste fermer ma gueule. Alors tu vois, penser que l'autre était dangereux, c'est ce qui m'a permis de survivre. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis isolée et puis, tu vois, j'ai fait une thérapie psy, j'ai fait des études de psychologie de développement, j'ai notamment étudié les neurosciences, je me suis formée au traumatisme, à l'autocompassion, à la communication non violente et au coaching. Et grâce à tout ça, et aussi grâce au temps, hein, j'ai compris que l'autre pouvait aussi me vouloir du bien, que ce n'était pas tout blanc ou tout noir la vie, que mes amis n'allaient pas nécessairement me la mettre à l'envers, que mon mari était réellement amoureux de moi, etc. J'ai progressivement baissé ma garde avec certaines personnes, et au fur et à mesure du temps, j'ai repris contact avec d'anciennes amitiés perdues. J'ai créé de l'espace pour de nouvelles amitiés. J'ai coupé les ponts avec des personnes qui ne me voulaient pas mon bien. Et comment te dire? Je n'ai jamais été aussi entourée de toute ma vie. Et en plus, par des personnes fantastiques. Des personnes que je chéris et que j'appelle ma famille. Parce que c'est ça pour moi. Ma famille, c'est celle que je choisis. Alors oui, bien entendu, je ne suis pas naïve, hein. Je n'accueille pas tout le monde dans ma vie, hein. Je continue de transporter avec moi un gilet pare-balles fictif, parce que ça peut m'arriver de le mettre de temps à autre, hein, si j'estime que j'en ai besoin. Mais vraiment cette croyance, l'autre peut aussi me vouloir du bien, c'est ouais, ça m'aide, aussi au quotidien quand je vois que mon mari avait dit qu'il ferait un truc et qu'il l'a pas fait. Là où avant je me serais sentie, attaquée, aujourd'hui je me dis: «En fait, c'est bon, il est pas contre moi, il est avec moi». Donc voilà.
Hem, et la quatrième croyance que je souhaite te partager, c'est la croyance: «Être moi est une force». En fait, j'ai longtemps pensé que je devais être différente pour être aimée. J'ai longtemps pensé que j'étais trop ci ou pas assez ça pour être digne d'être aimée, ou même, d'exister, hein, tout simplement. En 2019, lorsqu'on me diagnostique enfin après 14 ans d'errance médicale, je me dis que ma vie est foutue, que mon mari va me laisser, que mes amis ne s'intéresseront plus à moi. Et en fait, je me fais coacher à plusieurs reprises vis-à-vis de la place du regard des autres dans ma vie et notamment vis-à-vis de mes maladies. Et depuis, hein, depuis 2019, eh bien, j'expérimente ce que ça fait d'être pleinement comme je suis en société. Et en toute transparence, certains jours, dans certaines situations ou bien vis-à-vis de certaines personnes, c'est plus ou moins accessible ou confortable d'être pleinement moi. Mais de manière générale, j'arrive à voir en quoi mes particularités, hein, ce qui me rend unique, peut être inspirant pour moi et pour mon entourage. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu ton parcours m'inspire ou bien j'admire ta façon de gérer tes maladies. Cette dernière phrase, d'ailleurs, on me l'a énormément répétée durant le stage de communication non violente auquel j'ai participé fin 2023. Et là où avant j'aurais eu honte de prendre soin de moi en public, du coup j'aurais complètement ignoré le fait que j'étais malade alors que j'étais au 36e dessous, eh bien aujourd'hui, je me dis que prendre soin de moi en public, ça permet potentiellement d'inspirer d'autres personnes à prendre soin d'elles. Et voilà, je suis comme je suis et c'est ça qui me rend unique et donc aimable, en qualité d'être aimée. Je suis aimée justement parce que je suis unique et ça, c'est libérateur pour moi de vraiment, le voilà, de me dire: «J'ai le droit d'être qui je suis parce que c'est tout l'intérêt d'être qui on est», tout simplement. Et du coup, pour conclure cet épisode, je voulais te témoigner la gratitude que j'ai pour toi, qui écoute mon podcast, ou bien qui suit mon travail, ou que j'ai déjà coaché. Savoir que mon travail t'est utile est la plus belle des récompenses. J'aime tellement transmettre et t'empouvoirer à vivre ta vie pleinement. Alors voilà, merci de ta confiance. Je mesure le poids de faire confiance à quelqu'un, moi qui ai trop longtemps été incapable d'accorder ma confiance à qui que ce soit. Et puisque cet épisode sort un 24 décembre, eh bien je te souhaite de te sentir pleinement aimé, tel que tu es. Prends soin de toi et surtout, partage-moi quelles sont tes croyances justement qui t'aident à te détacher du regard des autres. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.